Alors la maison bulle, comme vous le savez, c'est un chantier expérimental. J'ai utilisé plein de techniques, j'ai utilisé plein de matériaux, plein de matériel. Et là, je réutilise encore un truc que je n'avais pas fait. Donc avant de vous en parler, c'est le mur, un mur de soutènement. Avant de vous en parler, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner à votre droite, là, puis sur la cloche, afin d'être prévenu des prochaines vidéos. Alors, j'ai voulu faire cette vidéo sur un mur de soutènement. Alors ce mur, je vais baisser un petit peu ma caméra pour que vous voyez bien le mur. Là c'est le mur côté est qui va retenir la terre et qui se tient avec la voûte. Et ce mur, il est prévu d'être isolé à l'extérieur et la terre isolée également par-dessus pour notre concept du PASH, du Passive Annual Heat Storage, ou stockage intersaisonnier de chaleur. Bref, vous pouvez regarder sur le site, il y a plein d'infos. Donc, comme j'ai pas beaucoup de coffrage perdu, ici j'ai utilisé des panneaux de PVC. Alors, les panneaux de PVC, c'est du PVC d'imprimerie. Alors, je ne saurais pas vous dire exactement ce que le gars en fait. Moi, je les récupère chez Sprint Sérigraphie à Déol, mon petit Philippe. Et donc, il a toujours des chutes. Et je passe de temps en temps en prendre quelques-unes. Donc, je lui fais de la pub, et de la pub pour tous les imprimeurs, parce que allez voir un imprimeur, je pense qu'il doit avoir certainement la même chose. Donc l'idée ici, c'est de se servir du panneau comme d'un coffrage. Donc je le cale, comme vous le voyez. Je le mets à 2-3 cm. J'y perce 2 trous. Hop, par exemple, je perce là. Sur celui-là, je vais percer ici. 2 trous qui sont à côté d'une barre. 2 trous qui sont à côté d'une barre. Ensuite, j'ai un petit lien que je me suis fait en fil de fer. Je prends un caillou, je passe mon lien derrière. Hop, il arrive juste là. Je mets mon petit caillou entre les deux. Et ensuite, j'attache mon lien. Alors, voilà. C'est un système de coffrage. Alors, Antilobag aussi, il a utilisé il a expérimenté plein de choses. Et comme aujourd'hui, Anti n'est plus là, et que les archives... on n'a pas d'archives d'Anti, en fait. Il y avait juste, comment il s'appelle je crois que c'est Claude Saképé, mais surtout Pierre Roche, qui lui... Pierre Roche, c'était un professeur d'art plastique dans le sud de la France, qui s'était passionné pour Antilobag. Son biographe attitré, on va dire. Il en a fait un bouquin, un deuxième qui n'est jamais sorti, et plus sur le personnage. Et Pierre Roche, dès qu'il allait chez Anti, qu'il voyait un plan traîner, qui était à la poubelle ou autre, il récupérait et puis il stockait, et soi-disant qu'il aurait stocké 2 garages de plans. Bon, 2 garages, ça fait quand même beaucoup. Mais voilà, donc je crois que c'est Nouma, un de ses fils, puisque Antilobag avait 4 enfants, je crois. Rémi, oulala, Sven, il y a une fille qui s'appelle Brigitta, et puis Nouma. Et il aurait travaillé sur la fin de sa vie sur un système de moulage pour les bulles. Donc j'en sais pas plus. Il y a eu un article ou 2 dans la revue Habitat de Christian Roux. Et il me semble aussi qu'il y avait Pierre Colleux qui a travaillé sur le projet. Alors Pierre Colleux, il faudrait que je l'appelle. Pierre pour lui demander. Je pense que c'est ce que je vais faire. Voilà, donc, parce que faire des moules pour des bulles, waouh,
c'est des moules. Là, sur du plat, ça va, on trouve toujours, on bidouille, quoi. Mais sur des formes courbes, en double courbure, voilà, il y a certainement tout un système. Il faut certainement, pour la conception, eh bien, trouver des financiers pour pouvoir monter un gros projet et concevoir les moules, mais il faut vraiment qu'il y ait un débouché derrière, quoi. Il faut prouver qu'il y a un débouché derrière, donc ça ne va pas être évident. Donc moi, c'est pas mon but. Moi, mon but, c'est plutôt de vous aider à trouver des idées pour vous faciliter la vie dans la construction d'une petite maison bulle, pas d'un chantier comme le mien, hein, qui est beaucoup trop grand. Mais par contre, c'est grâce à ce chantier qu'au fur et à mesure, je trouve des petites combines et je vous en fais part. Voilà. Et le peu de personnes qui s'abonnent au site privé, eh bien, participent à l'avancée de mon chantier. Où est-ce que j'ai percé là? J'ai percé là-bas, ah oui. Donc voilà, je cale un panneau de PVC derrière un ferraillage et demain matin je vais projeter. Alors l'autre panneau là, il est bloqué avec d'autres ferrailles, donc je vais le mettre là. Et puis celui-là, je le mettrai entre les deux là. Je le glisserai entre les deux, comme ça. Voilà. Ah, ça va le faire, c'est cool ça. Alors, ai-je pensé à tout? Je suis en train de penser de vous dire qu'il faut penser. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir et de se dire, quand on fait quelque chose, ok, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Alors pensons, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Voilà, et là, je glisse le petit panneau entre les deux. Hop là. Et toc. Voilà, il tient tout seul. Alors là, je mettrai peut-être un caillou ou deux. Je mettrai peut-être un caillou ou deux. Celui-ci, ça fait un peu gros, mais je peux le mettre en bas, là. Voilà. Voilà donc une petite technique. Quand on n'a pas trop de sous, qu'on veut économiser le coffrage perdu, eh bien, on peut le faire avec des petits panneaux de PVC récupérés chez des imprimeurs. Merci Philippe de Sprint Sérigraphie Adéole. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime ou le petit pouce bleu. Vous pouvez la partager. Vous pouvez surtout télécharger le cadeau et vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner juste ici, puis sur la cloche. Et moi, je vous retrouve demain pour la projection. À bientôt. Alors bien sûr, le coffrage comme ça avec le PVC, c'est valable uniquement si on fait par exemple une voûte, parce qu'il y aura une simple courbure. Si vous faites une double courbure, vous n'arriverez pas. Vous n'arriverez pas avec des petits panneaux comme ça à faire une double courbure. Ce sera compliqué, il y aura de la découpe et tout. À mon avis, c'est infaisable. À mon avis, c'est infaisable. Faut carrément des panneaux moulés pour ça, quoi. Et à l'heure actuelle, je ne sais pas s'il y a des personnes qui... Je ne sais pas si Nouma a poursuivi le projet de son papa. Voilà. Donc, par contre, si vous faites une voûte, bah là, vous pouvez caler des panneaux comme ça, voire même du contreplaqué. Ça vous permettrait d'avoir une surface lisse après. Et ça, je vous le montrerai avec le projet GreenPod. On fera une maison voûte. Il n'y a pas de souci, c'est prévu. Alors, il n'est pas beau mon mur. Bon, il va que jusqu'à 40 cm de hauteur ici, et un peu plus là-bas, 50, 60, 70, peut-être même 80 à un moment donné. Bon, là il me reste 2-3 petites cales à mettre. Là, boucher le trou. Et puis là, il monte, 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 il monte. Il monte jusqu'en haut. Voilà.
Moi je le trouve pas mal ce mur. Super expérience pour demain, à la projection. Alors là j'ai plein de mouches. Oh, j'ai plein de mouches en ce moment. Enfin bref. Donc